Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sommes-nous prêts pour l'arrivée de l'époux? Avons-nous nos lampes pleines d'huile et bien allumées? Sommes-nous prêts à rencontrer l'époux? Cette parabole des jeunes filles prévoyantes et d'autres insouciantes souligne la relation que nous devons avoir avec notre Seigneur. Le contexte est celui d'une fête, les noces. Mais ici, comme dans la parabole des noces de Cana, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'époux, sur les 2 époux. Dans les noces de Cana, on ne nous dit pas qui sont ceux qui sont les époux, on parle des noces. De même ici, les époux ne sont pas connus. L'époux, c'est le Christ. Les noces, c'est notre relation avec lui. Il y a ici une clé espousale, une clé d'une relation que nous devons entretenir avec Dieu. Nous sommes appelés à prendre soin de cette relation. Nous sommes appelés à prendre soin de notre relation avec notre époux qui est le Christ, l'époux de l'Église. Nous sommes appelés à prendre soin de notre relation avec Dieu, à prendre soin de notre amour personnel et cher avec le Christ. Et cette relation est personnelle et intransférable. Nous ne pouvons pas prendre soin de notre relation avec les œuvres des autres. Les autres ont préparé leurs lampes. Et nous, sommes-nous insouciants de notre relation avec le Christ? Nous devons alimenter cette relation. Nous devons prendre soin de cet amour. Un amour personnel qui doit être alimenté. Nous devons prendre soin de notre relation personnelle avec le Christ. Notre cœur doit être du Christ.
Notre heure doit appartenir au Christ. La vie, les plaisirs, les biens de ce monde ne doivent pas nous détourner de notre relation avec Dieu. C'est cela, s'alimenter avec l'huile, alimenter nos lampes, alimenter cette intimité que nous devons avoir avec le Christ. N'oublie pas ce qui est essentiel dans la vie, chers frères, chères sœurs. Le plus important, ce n'est pas ton travail. Le plus important, ce n'est même pas ta famille. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Quand nous avons une forte relation, une relation d'intimité avec Dieu, nous pouvons avoir une bonne relation dans notre famille. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour exclusif. En aimant Dieu, en lui donnant la première place dans ta vie, il ne t'enlève pas ta famille, il ne t'enlève pas ton travail, tes amis. Il vient mettre de l'ordre. Nous devons alimenter notre relation avec Dieu. C'est le plus important, chers frères et sœurs. Le plus important, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Un cœur plein d'amour qui répond à un autre cœur plein d'amour, le cœur de Dieu. Saint Augustin, en interprétant cet évangile, nous dit que l'huile avec laquelle nous devons alimenter nos lampes, l'huile avec laquelle nous devons alimenter notre relation avec Dieu, c'est la prière. Et il ajoute, la prière est la rencontre entre la soif de Dieu et la soif de l'homme. Oui, Dieu a soif de nous. Le Seigneur a soif de notre réponse d'amour. Le Seigneur a soif de notre retour vers lui. Il nous a dit, je t'aime, je donne ma vie pour toi. Il a soif de notre réponse d'amour. Ne nous éloignons pas de Dieu. Ne soyons pas des enfants insouciants. Ne soyons pas ceux-là qui s'approchent du Seigneur seulement quand la vie nous donne des gifles. Ne soyons pas ceux-là qui allons vers le Seigneur seulement par intérêt. Nous devons avoir une relation d'intimité avec notre Seigneur, une relation d'amour, la réponse de l'homme à Dieu, une réponse de gratitude. Ne laissons pas notre Dieu s'y assoiffer de notre réponse d'amour. Et nous aussi, n'allons pas étancher nos soifs ailleurs. La source de notre vie réside en Dieu. Dieu attend ta réponse. Dieu attend ton retour. Dieu attend que tu lui dises, tu m'as aimé. Moi aussi j'essaye de t'aimer, mon Seigneur. Dieu attend que tu prépares ta lampe. Dieu attend que tu laisses cette lampe allumée, qu'il nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.